Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible, mais le plus rapide possible aussi, pour vous montrer comment est-ce que chez Lead Studio, on utilise l'IA au quotidien et ça sera sur 16 cas pratiques. Alors, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio, agence de génération de prospects sur le web. On accompagne toutes les grandes marques B2C en leur fournissant des prospects hautement qualifiés, 100% exclusifs. On travaille alors uniquement sur les marchés mass market de type fournisseur d'énergie, télécommunications, éducation, assurance, mutuelle. Si vous souhaitez découvrir tous les marchés sur lesquels on travaille, ben, rendez-vous sur leadstudio.fr. Et si vous avez envie de travailler avec nous, ben, n'hésitez pas à prendre contact directement sur notre site. Vous le savez, si vous me suivez depuis maintenant, je l'espère, beaucoup d'années, depuis peu, bah, je publie énormément sur l'IA parce que c'est au cœur de nos problématiques de génération de prospects chez Lead Studio. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 16 cas pratiques sur lesquels vous aussi, vous pouvez utiliser l'IA pour supercharger votre acquisition digitale. Premier outil qu'on utilise, évidemment, ça va être ChatGPT, principalement pour tout ce qui va être création de script marketing, que ce soit pour la création de vidéos, la création de landing page. Pour moi, c'est le meilleur. Une fois que vous avez votre script, dans l'idéation et dans la mise en forme en fait du script, on va passer sur Gemini. Gemini, je trouve, est beaucoup plus efficace pour structurer un discours marketing et le mettre en forme, en prévision d'une création de landing page ou d'un site web. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on va passer par Lovable pour créer le site web. Lovable, pour moi aujourd'hui, peut-être avec v0.dev, sont les deux meilleurs outils pour créer des one-pagers de type landing page ou des sites web. En termes de création, de capacité à créer voilà, des user interface et du design qui sont vraiment beaux à voir et qui donnent envie de convertir, pour moi, c'est les meilleurs. Euh, Ensuite, évidemment, une fois que vous avez votre site web, vous avez posé la question, bah, il faut que je collecte des données utilisateurs via des formulaires de contact. Et pour la partie formulaire aussi, no-brainer, Lovable, c'est ce qui permet de créer les meilleurs formulaires. Euh, que ce soit des formulaires de type statique, à étapes, gamification et compagnie. Nous, on passe que par Lovable. Et surtout, ce qui est top avec Lovable, c'est que non seulement, bon, bah, pour tout ce qui va être RGPD, case à cocher, c'est très facile de créer ça via Lovable. Et surtout sur les intégrations API derrière, quand vous allez chercher à envoyer la donnée à votre CRM ou au CRM de vos clients, il fonctionne très bien. Il vous fournit le code en entier via des iframes. Ça, c'est splendide. Chose qu'un Gemini ou un ChatGPT est complètement à la ramasse. Pour tout ce qui va être création de landing page et du code, donc Lovable est l'outil qu'on va privilégier. Ceci dit, si vous souhaitez vraiment en créer en masse avec des formats HTML ultra simples, Gemini va être meilleur. Donc voilà, quand vous voulez faire des landings ou des sites web un peu plus avancés, vous allez sur Lovable. En tout cas, enfin, là, je vous dis vraiment ce qu'on fait chez les studios. Et quand on veut vraiment des one-pagers à la chaîne, Gemini est plus rapide et plus efficace. Lorsqu'on souhaite se former à un sujet, euh, je prends bah, par exemple les marchés sur lesquels on travaille aujourd'hui, par exemple sur les fournisseurs d'énergie, sur la partie travaux, la rénovation énergétique. Il y a des législations qui rentrent en vigueur tout le temps, des prix qui bougent tout le temps. Et c'est toujours assez compliqué de savoir, nous, d'un point de vue marketing, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on a le droit de pas dire, qu'est-ce qu'on peut proposer en termes d'annonces, etc. Et ça, on utilise un outil qui s'appelle Mind Studio, qui est pour le coup un petit agent IA qui va vous faire des synthèses ultra poussées à des questions que vous lui proposez. Donc c'est une petite application à mettre sur son browser. C'est trop fort, c'est trop bien. Ça permet vraiment d'avoir des résumés ultra complets sur des marchés en question. Alors là, je le parle pour nos marchés Lead Studio, mais pour n'importe quelle question, il peut vous faire des recherches hyper approfondies. Je parle d'un point de vue perso. Euh, je faisais des recherches sur tout ce qui est technique de course à pied pour avoir la, la- la pratique de course à pied la plus efficace possible aujourd'hui. Et il m'a fait une synthèse de 30 pages de juste toute la biomécanique, toute la partie physiologie, l'impact, la course, la foulée. Exceptionnel, exceptionnel, un gain de temps de ouf. Donc Mind Studio, voilà, c'est un peu votre bibliothèque universitaire et votre prof d'université que vous avez dans votre poche et qu'on utilise au quotidien. Autre outil qu'on utilise, ça va être pour la création de chatbots. Clairement, Gemini est excellent pour ça. Euh, je pense que, vous le savez, le chatbot, ça peut vous apporter beaucoup, beaucoup de prospects. Ça propose un format assez différent que des formulaires statiques ou gamifiants.
Et clairement, les outils aujourd'hui, hein, qu'on peut retrouver, alors j'ai plus le nom en tête de l'outil qu'on u Landbot, les Landbot. Landbot, on l'utilisait beaucoup en 2024. Aujourd'hui, on a on a plus Landbot, hein, je suis désolé, et on a tout passé sur Gemini parce que ça fait la même chose en mieux. Donc voilà, si vous avez des chatbots aujourd'hui, je vous encourage à tester sur Gemini, c'est top. Ensuite, on va passer sur la partie plus, créativité, pour tout ce qui est génération d'images. Alors les prompts de génération d'images, je vous parle bien des prompts, hein. Quand vous avez des idées, nous on passe par, ChatGPT. Alors petite parenthèse, je parle de ChatGPT mais version, payante, hein. On fait les prompts. Ensuite, je trouve que le meilleur outil aujourd'hui de génération d'images, ça reste Whisk de Google. Donc c'est Imagen entre guillemets. Donc on fait les prompts via ChatGPT. On met ça, dans Whisk. Donc là, ça dépend ce que vous voulez faire ensuite, soit pour faire de la vidéo, vous souhaitez animer derrière. Si vous souhaitez animer la vidéo, VO, Google VO, exceptionnel, incroyable. Si c'est pour faire des formats de type UGC, en fait, on va créer des avatars sur Whisk et ensuite, on va aller les mettre dans Agen ou TopView pour ensuite les faire parler. Et dernier cas, c'est que la voix en fait sur du Agen, donc qui est des outils pour animer des avatars, faire du contenu GC, ou même prendre ma tête, me copier dans Agen et ensuite faire des vidéos IA, ce que je vous ai déjà proposé sur la chaîne. Parfois, la voix peut être un peu limitée. Et ça, on passe par Eleven Labs. Eleven Labs, ça permet de créer juste des voix qui sont d'un rendu, mais exceptionnel. Et après, on fait la synthèse de tout ça sur soit TopView, soit Eleven Labs, soit Agen, ou alors on a plein de vidéos et là on passe évidemment par CapCut pour monter tout ça. Donc voilà, plein d'outils un peu dans tous les sens, mais c'est ce qui permet clairement d'avoir ensuite une machine de guerre en termes de création de contenu, que ce soit du contenu image ou vidéo. Finalement, qu'est-ce qui nous reste? La création de contenu en tant que telle, la rédaction, quand il faut rédiger des contenus. Je pense que ChatGPT, aujourd'hui, est le meilleur modèle pour faire de la rédaction de contenu. Et quand on doit écrire des articles ou autre, ou même préciser sa pensée, personnellement, tous les articles que je vous propose, je les repasse toujours à la moulinette ChatGPT, ce qui permet d'avoir, je trouve, une rédaction qui est plus engageante, me poser les bonnes questions et surtout me challenger sur ce que je dis et ensuite me permettre d'étoffer, d'enrichir ou de proposer des ouvertures au contenu de base auquel j'avais pensé. Donc pour moi, ChatGPT, c'est le meilleur. Et à la fin, alors si vous comptez un peu tout, normalement, il y en a 16. J'en ai peut-être fait 2 en un à chaque fois. Mais à la fin, le plus important, c'est finalement quel est le plus créatif. Le plus créatif, c'est vous. C'est-à-dire que dans tout ce que je vous ai donné là en termes de petits outils pour utiliser l'IA au quotidien dans votre stratégie d'acquisition, à la fin, pour que ça fonctionne bien, il faut être créatif. Et je pense que la créativité reste vraiment la, la valeur et juste la compétence la plus importante que vous devez développer aujourd'hui. Si vous êtes créatif, un peu comme moi, et que vous avez toujours 100 000 idées à la minute, mais vous vivez juste votre meilleure vie parce que tous les outils que je vous ai proposés là vous permettent de faire des merveilles. Donc vraiment, exercez-vous à travailler votre créativité, être capable de traduire votre pensée à l'écrit et traduire votre pensée via ces outils pour ensuite juste donner vie à votre créativité. Voilà pour ces cas d'usage de l'IA. Si j'en ai oublié, s'il y a des choses que vous utilisez que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Commentez, likez, partagez évidemment si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne utilisation des outils IA et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!